Alors, pour ceux qui ont déjà des JSpeed S Pro et qui n'ont pas vraiment à s'acheter des nouveaux RAID pour travailler en vidéo, ici, on a une solution qui permet de travailler avec des disques SAS comme les JSpeed S Pro sur un MacBook Pro ou un iMac qui a du Thunderbolt. C'est Atto qui ont sorti une boîte, c'est le ThunderStream. Donc, c'est une boîte qui permet de convertir, qui permet de faire l'interface entre le Thunderbolt et un RAID SAS. C'est pas juste comme une boîte de conversion, il y a aussi un RAID controller dedans. Alors, Atto a fait ce board-là qui permet maintenant d'utiliser n'importe quel, la plupart des RAID SAS sur un ordinateur Thunderbolt. Ça permet aussi, comme le board est disponible OEM, ça permet des manufacturiers maintenant beaucoup plus facilement de faire des boîtiers, d'intégrer la technologie Thunderbolt à l'intérieur des boîtiers pour pouvoir donner plus de puissance et plus d'accessibilité aux utilisateurs de Mac. Donc, CI Design est une des compagnies qui utilise la carte d'Atto pour l'incorporer dans un boîtier. Donc, avec la carte Atto interne, ils sont capables d'utiliser 8 disques contrôlés par le contrôleur RAID SAS, ce qui donne au boîtier 2 sorties Thunderbolt à l'arrière, ce qui donne des performances jusqu'à 600 MB par seconde. Donc, je suis sûr que dans les prochains mois, prochaines semaines, certainement d'ici cet été, on va voir beaucoup plus de RAID comme ça sortir avec des pièces OEM comme celle d'Atto. Donc, la deuxième série de modules et d'interfaces Thunderbolt qu'Atto lance, c'est les ThunderLink. Les ThunderLink, c'est des interfaces qui permettent de prendre une connexion Thunderbolt, de passer par la boîte et de se brancher dedans en Fiber, en SAS ou en 10 bits Gigi. Donc, ça permet de brancher comme ici un LTO qui a besoin d'une connexion SAS mais qui n'a pas besoin d'un RAID controller. Ou sinon, ça permet aussi de se brancher à un SAN qui a besoin d'une connexion en Fiber Channel. C'est disponible, chaque interface est disponible dans un boîtier indépendant. Encore un avantage, c'est d'avoir 2 ports Thunderbolt à l'arrière pour pouvoir en mettre plusieurs en chaîne. C'est une boîte qui vient aussi compétitionner Promise sur son terrain, Promise qui avait annoncé l'année dernière un petit adaptateur Thunderbolt qui permettait aussi de se brancher en Fiber Channel à un SAN. Donc chez CalDigit aussi, on a des Thunderbolt. 2 modèles, un modèle à un tiroir qui est le T1 et un modèle à 2 tiroirs, le T2. C'est des boîtiers qui ont 2 ports, donc on peut les mettre en chaîne. Le T1 avec le tiroir avec les SSD, on va atteindre 400 MB, 430 MB seconde. Et le T2 avec les 2 tiroirs, on peut atteindre jusqu'à 600 MB par seconde. Donc, on est au bout de la scie qui n'ont pas vraiment de nouveautés, de choses qu'ils n'ont jamais montrées avant le NAB, mais quelque chose qu'on a été surpris de voir, en fait, on s'en est aperçu à la dernière minute, c'est que ici, on a des démo du Little Big Disk, qui est leur petit disque qui contient 2 SSD, qui a quand même de bonnes performances. On regardait le petit disque qui est capable de rouler 240 MB par seconde, mais si vous remarquez, le disque est branché dans un ThinkPad. Donc, c'est le premier PC qu'on voit qui roule vraiment des bonnes performances en Thunderbolt avec l'outil de test de disque de Blackmagic. On roule à 240 et à 253. Donc, venez voir ça au boot de la scie. Donc, on est chez Sony, une autre des compagnies qui offre des solutions Thunderbolt. Mais très différent. En fait, on n'a pas de disque ici. Par exemple, on a le Sony X Mac Mini Server. Ils ont fait une boîte dans laquelle on peut mettre un Mac Mini. C'est fait un peu pour remplacer les Xserve. Ce que ça donne, c'est qu'ils servent du port Thunderbolt pour alimenter une carte qui donne 2 cartes PCI, une 8X et une 16X, et aussi pour aller sur une carte qui va faire
qui va doubler les ports Thunderbolt. Donc, à l'arrière de la boîte, on peut avoir des sorties de 2 cartes PCI et 2 ports Thunderbolt. On a aussi les ports USB qui sont déportés à l'arrière et on va avoir aussi le port HDMI, la sortie HDMI et Ethernet qui va être là. Pour le port Firewire, on va devoir passer par le trou qui est ici. En fait, tout est fait pour que ce soit bien ventilé. Il y a des fans à l'avant et on sert des fans. En fait, en avant, il y a des fans pour que le Mac Mini puisse se ventiler lui-même. On n'a pas besoin d'ouvrir la boîte pour partir le Mac Mini, donc c'est très bien intégré. C'est le fun pour si on a vraiment besoin d'utiliser des cartes PCI avec un Mac Mini, d'en utiliser plusieurs et qu'on doit le mettre dans un rack. Pour d'autres solutions, si on a besoin d'utiliser une carte, mettons comme une carte SAS, mini SAS, un RAID controller, et on doit utiliser un Mac Mini ou un MacBook Pro, ils ont 2 autres solutions. Les 2 autres solutions, c'est les sonnets Express. C'est des boîtiers Thunderbolt dans lesquels on peut mettre 2 cartes PCI. Alors, on voit ici, on a un modèle branché en Thunderbolt dans le Mac Pro ici, dans le MacBook Pro, pardon. Et dans celui-là, on a une Red Rocket et on a la nouvelle carte de sonnet sur laquelle il y a 1 TB en SSD qui offre des performances jusqu'à 900 MB par seconde. Donc, on est capable facilement de rouler du RAID en temps réel avec la Red Rocket sur un MacBook Pro. Et ils ont poussé l'exercice jusqu'à brancher leur 2e boîtier, qui est le 2e boîtier Express, qui lui permet de mettre une carte à l'intérieur, une carte PCI, et qui lui a un contrôleur mini SAS qui contrôle le disque sur lequel on peut brancher aussi un LTO. Donc on voit plein de solutions Thunderbolt émerger ces temps-ci. On a même un nouveau manufacturier de câbles Thunderbolt qui promet des longueurs impressionnantes. Alors tout ça permet de faire des stations très intégrées comme le Rogue qu'on a là-bas.